Au 24e sommet Chine-Union européenne, la partie européenne se dit satisfaite d'avoir pu mettre sur la table les différends et de reparler la nécessité de rééquilibrer les relations commerciales avec la Chine, même sans grandes avancées. En marge des travaux, le Premier ministre chinois Li Qiang a reçu le président du Conseil européen, Charles Michel, en compagnie de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Nos relations avec la Chine sont complexes et méritent des discussions franches et ouvertes afin d'approfondir la compréhension mutuelle. Ce qui a été fait aujourd'hui. Ce fut certainement un sommet de choix, l'occasion d'expliquer clairement nos préoccupations et nos attentes aux dirigeants chinois et bien sûr de progresser dans les domaines clés de nos relations bilatérales. Ces 2 dernières années, le déficit commercial a doublé, ce qui préoccupe beaucoup d'Européens. De tels déséquilibres sont tout simplement insoutenables. Les causes profondes sont bien connues et nous en avons discuté. Elles vont du manque d'accès des entreprises européennes au marché chinois, au traitement préférentiel des entreprises chinoises en passant par les surcapacités de production en Chine. And overcapacities in the Chinese production. Le 6 décembre 2023 à Abidjan, le Togo et la Côte d'Ivoire ont signé un protocole d'accord de mise en œuvre opérationnelle du free roaming. La Côte d'Ivoire devient ainsi le 3e pays ouest-africain, après le Bénin et le Ghana, à conclure cette convention avec le Togo. L'accord paraphé par les régulateurs des 2 pays entraînera une série d'avantages pour les abonnés des opérateurs de téléphonie mobile, notamment une baisse significative des tarifs de communication en itinérance avec la gratuité des réceptions d'appels pendant les 30 premiers jours consécutifs à partir du 10 janvier 2024. La mise en œuvre de cette convention est prévue au plus tard le 1er février 2024. Le gouvernement togolais a intensifié sa collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI. La ministre togolaise de la promotion des investissements, Manuela Santos, a discuté de ce partenariat lors de la rencontre à Vienne avec Gerd Müller, directeur général de l'ONUDI. Les discussions portent sur un nouveau programme axé sur l'agro-industrie et l'application du protocole de Montréal pour les substances nocives pour la couche d'ozone. Le directeur général de l'ONUDI a assuré un soutien avec les infrastructures de qualité. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement continu de l'ONUDI à renforcer divers secteurs du Togo. La Commission chinoise du tarif douanier a récemment annoncé une décision majeure offrant un traitement tarifaire zéro à 6 pays africains, dont l'Angola, la Gambie, la République démocratique du Congo, le Madagascar, le Mali et la Mauritanie. Cette mesure, en vigueur dès le 25 décembre 2023, couvre 98% des produits d'exportation de ces pays, éliminant les droits de douane et les taxes à l'exportation vers la Chine. La Chine vise un objectif ambitieux de 300 milliards de dollars d'exportation vers l'Afrique d'ici 2035, renforçant ainsi ses liens économiques avec le continent. En 2023, le taux d'intérêt des DTS du FMI a atteint 4,14%, augmentant considérablement par rapport aux 0,5% de décembre 2021. Cette hausse, influencée par les politiques monétaires des États-Unis, de la zone euro et du Royaume-Uni, crée des défis pour les économies africaines. Les coûts d'emprunt accrus et les défis sur les marchés obligatoires internationaux impactent les pays en développement, les obligeant à rembourser davantage tout en faisant face à une appréciation du dollar. Certains pays africains, confrontés à des conditions défavorables, repoussent même des émissions de rebond. Dans ce contexte, le caractère concessionnel des facilités du FMI devient crucial malgré les appels à une réforme de l'institution. Réunis à Dubaï où ils participent à la COP28, les dirigeants des banques multilatérales de développement telles que la Banque africaine de développement, la Banque interaméricaine de développement ou encore la Banque asiatique de développement se sont engagés à mobiliser davantage de financement en faveur des secteurs de la nature et de l'eau. D'ici 2050, les impacts climatiques pourraient coûter 50 milliards de dollars par an aux pays africains. C'est la raison pour laquelle la Banque africaine de développement s'est engagée à multiplier par 4 son enveloppe de financement des investissements intelligents face au climat, soit 25 milliards de dollars à l'horizon 2025. Malgré la conjoncture économique difficile, McDonald's vise à ouvrir 10 000 nouveaux restaurants d'ici 2027, portant son total mondial à 50 000 points de vente, soit un quart de plus qu'actuellement. Pour soutenir cette expansion, la chaîne de restauration rapide prévoit des investissements annuels de 300 à 500 millions de dollars jusqu'en 2027.
Cette initiative, considérée comme la période d'expansion la plus rapide de l'histoire du groupe, intervient après une reprise post-pandémique qui a vu les ventes augmenter de 20%. McDonald's a investi dans les technologies telles que les bornes automatiques équipées d'intelligence artificielle pour améliorer les commandes, principalement déployées aux États-Unis pour le moment. Le Trésor public du Sénégal a réussi à lever 28,365 milliards de francs CFA lors de son récent appel d'offres de bons assimilables du Trésor d'une maturité de 28 jours avec une durée résiduelle de 17 jours. L'émission initialement fixée à 30 milliards de francs CFA a suscité un vif intérêt des investisseurs avec des soumissions globales de 32,365 milliards de francs CFA, représentant un taux de couverture de 107,88%. Les titres émis seront remboursables le 27 décembre 2023 avec des intérêts payés d'avance. À ce jour, les émissions de titres publics du Sénégal totalisent 1107 milliards de francs CFA, comprenant remboursement et intérêts. La présidence de la République du Cameroun, par le biais de son secrétaire général Ferdinand Ngongo, a officiellement rejeté la privatisation de toute activité de la Cameroun Telecommunication, gestionnaire public du secteur des télécommunications. Cette décision met fin au projet du comité interministériel de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic visant à transformer la Camtel en une holding composée de 3 entités. La position du président Paul Biya diverge de celle de la Banque mondiale qui avait recommandé la fin des monopoles dans le secteur des télécommunications au Cameroun. Cette semaine, la valeur banque s'est particulièrement distinguée à la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. Les investisseurs ont acheté 5000 titres de cette valeur pour un montant total d'un peu près d'1 milliard de francs CFA, soit un record à l'échelle du marché boursier de l'Afrique centrale. Estimé à 56 milliards de francs CFA, le capital du groupe Équato-Guinéen Band est l'un des plus importants de toute la CEMAC. La banque a clôturé l'année 2022 avec 5,2 milliards de bénéfices. Elle projette de clôturer l'année 2024 avec un bénéfice de 19 milliards de francs CFA, avec une expansion de son activité en Espagne, au Bénin et en Côte d'Ivoire.